Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Y'a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation des protéines et compléments alimentaires. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Rogi Lawson, qui est combattant MMA, mais pas que, il est surtout gérant de la boutique SD Nutrition. Bonjour Rogi. Bonjour Magali. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, très bien. Ouais. Cool. Faut pas me taper, hein? Non, je suis contre la violence à part lors des combats. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, protéines et compléments alimentaires. On s'y retrouve plus trop, on ne sait plus trop, on perd un peu la tête. Quelle est réellement leur utilisation? Aujourd'hui, ils sont un peu accessibles à tous. On peut les acheter pour certains en parapharmacie ou en pharmacie. Mais à quoi servent-ils réellement? Est-ce que notre organisme en a réellement besoin? Quels sont les bienfaits de ces produits? Et quels sont les dangers s'il y en a? Aujourd'hui, avec mon invité, on va essayer d'y répondre. Alors, Rogi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes gérant de la boutique SD Nutrition. Donc, ma première question, c'est quels sont, et surtout, pourquoi prendre des compléments alimentaires? Il faut savoir que les compléments alimentaires sont des denrées destinées, comme leur nom l'indique, à compléter notre alimentation. Ouais. Le corps, notre organisme ne peut pas synthétiser certains nutriments. Oui. Certaines vitamines. Oui. Et justement, ces compléments-là interviennent dans le cadre d'une alimentation équilibrée et variée. Oui. Voilà. Et ça complète quoi comme sorte d'aliment, par exemple? Ça va compléter les apports en vitamines que vous pouvez retrouver dans tout ce qui est fruits, légumes, oui. Viande, oui. Rouge ou blanche. D'accord. Et ma deuxième question, quels sont du coup, parce qu'on parle de compléments alimentaires et de protéines, pourquoi prendre des protéines? Dans le cadre du sport, donc on est dedans. Surtout avec vous. Dans le cadre du sport, ça va permettre aux pratiquants d'activités sportives de réparer leurs fibres musculaires. Ouais. Il faut savoir que lorsqu'on produit un effort, on déchire la fibre musculaire. Et ces compléments-là, cette source de protéines-là va permettre d'atténuer la dégradation musculaire. D'accord, donc c'est vraiment le complément alimentaire, on va dire, c'est un peu pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et protéines, c'est plutôt pour les sportifs. C'est même les protéines, hein, c'est une source différente, au même titre que les sources végétales oui. ou animales. Mais il y a un côté, comment dire, pratique oui. qui permet de compléter le cadre de vie. D'accord. Et quelle est la différence entre les deux? C'est plutôt ça, en fait, la différence. Ça va être la forme. D'accord. La forme, les modes de prise, les temps de prise, les dosages. Oui. Aujourd'hui, pour une personne d'à peu près 75 kg, donc le poids moyen, normal. Oui, voilà. L'apport en protéines est d'une 60aine de grammes par jour. D'accord. Voilà. Ah, qu'elle soit végétale, animale ou synthétique, de synthèse. D'accord. Et est-ce que certains compléments alimentaires ou protéines sont considérés comme des dopants? Parce que ça, c'est un grand problème dans le milieu sportif. Hein. Non, parce qu'aujourd'hui, on est en France, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Tout est contrôlé. Il y a des agences gouvernementales oui. qui ont été mises en place, qui sont là pour réguler la circulation de ces compléments-là. Oui. Donc, comme tout, il faut les prendre avec parcimonie, avec sérieux, oui. avec rigueur. Oui. Ne pas surdoser. Oui. Parce que ça soit dans des établissements comme le mien ou dans des pharmacies, oui. il y a un conseil. Tous mes clients, je leur dis, je leur apprends à prendre ces compléments-là et à ne pas surdoser. C'est contrôlé, on est en France, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on les retrouve parfois en vente libre, sans qu'il y ait réellement un vrai conseil. Donc les gens vont soit se référer à ce qui est noté sur la boîte, soit en faire un peu à leur tête, quoi. C'est là où j'incite vraiment tous les utilisateurs de compléments alimentaires
et de protéines de synthèse à venir dans des boutiques comme la mienne afin d'avoir un suivi et être très très bien conseillé. D'avoir un vrai conseil. Et un suivi surtout. Parce que c'est important. C'est très important. Et le piège, en fait, c'est de chercher à acquérir ce genre de compléments sur Internet avec la motivation du prix. Oui. Et on est un peu livré à soi-même. Et c'est peut-être pas... c'est vraiment pas vertueux. Autant venir dans des boutiques comme la mienne, vous allez peut-être payer 5 € de plus cher, mais il va y avoir un échange, un rapport humain. Et ça vaut tout l'argent du monde. Bah oui, voilà. La santé. Exactement. Et justement, en parlant de surdosage, est-ce qu'il y a si on a une surconsommation de ces protéines ou ces compléments alimentaires, est-ce que ça peut entraîner des problèmes de santé? Est-ce que ça peut entraîner la mort? Est-ce que voilà? Non, ça ne peut pas entraîner la mort. Pas jusque-là. Pas jusque-là. Par contre, lorsque vous prenez trop de vitamines, ce qui peut se passer dans ce cas précis, c'est qu'un surdosage de certaines vitamines peut empêcher l'assimilation d'autres vitamines. D'accord. Et du coup créer des carences. C'est important que avant de consommer ce genre de compléments, demander l'avis de son médecin, faire des prises de sang, faire un travail en amont afin d'avoir le feu vert. D'accord. Donc faut pas juste prendre pour prendre. Ouais. D'accord. Okay. C'est très important. Et pour revenir au côté sportif, quelles sont les disciplines où il y a vraiment une obligation de prendre des compléments alimentaires ou des protéines? J'aime à penser qu'à partir du moment où il y a un effort physique, une dépense énergétique, il est pas nécessaire, mais il est conseillé d'utiliser ces compléments-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des disciplines où c'est interdit? Non. Comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a rien de dopant, il n'y a rien d'anabolisant dans ces denrées-là, parce qu'elles sont contrôlées par des organismes gouvernementaux de santé publique. Et de ce fait, il n'y a pas de substances qui peuvent, en tout cas pas en France. Aux États-Unis, la législation est différente. Comme c'est le pays de la liberté. J'imagine. Comme c'est le pays de la liberté. Toujours dans l'excès. On peut faire ce genre de choses, mais en France, non. On ne joue pas avec la santé des. On joue pas avec la santé. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une quantité à respecter. C'était la quantité uniquement pour les protéines ou c'est la même pour les compléments? Je recommande à tous les pratiquants de sport et à tous les consommateurs de compléments alimentaires de s'en tenir strictement à ce qu'il y a stipulé sur les compléments. Ne pas surdoser. Parce que ces conseils d'utilisation ont été vraiment étudiés pour répondre aux attentes de tous les utilisateurs. Sans faire la distinction entre le poids, la taille, c'est vraiment ils mettent des informations globales en fait. Aujourd'hui, pour un pratiquant d'activité sportive, il est conseillé de consommer entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps dans la journée. Donc c'est l'apport journalier conseillé. Et il faut s'en tenir à ça, que ce soit des protéines végétales, animales ou de synthèse. D'accord. Ce que vous vendez chez vous, ce sont des protéines de synthèse? Des protéines de synthèse, oui. D'accord. Oui, j'ai aussi des protéines végétales, telles que la spiruline, qui est connue pour être qui revient au goût du jour aujourd'hui, car elle est considérée comme un super aliment. C'est de la protéine végétale dont la source sont les algues. D'accord, d'accord. Ok. Donc je vends de la protéine végétale, donc de la spiruline, protéines de petits pois, protéines de riz. D'accord. Vraiment. Ça se rapproche du végétal en fait. Mais j'ai de la protéine. Mais la protéine que vous allez voir le plus souvent, c'est la protéine de lait qu'on appelle whey. D'accord. Donc c'est une source de protéines extrait du lait. Et qui est très efficace quand on a certains soucis musculaires ou alors quand on sent une grosse fatigue, par exemple?
Ça va empêcher justement la dégradation musculaire et éviter tout ce qui est courbature et autres maux physiques. D'accord. Ça peut être consommé tous les jours. Ça peut être consommé tous les jours. Mais je recommande quand même de faire certaines pauses dans l'année. Que pensez-vous des protéines pour avoir de la masse musculaire ? Parce que ça, c'est un problème et ça, c'est un problème d'ordre public et de santé. La plupart des jeunes garçons, ils veulent être musclés et ils font de la musculation, mais ils ajoutent certaines protéines qui peuvent être très dangereuses pour leur santé. Que pensez-vous personnellement de l'utilisation de ces protéines-là ? La protéine... Après, je ne sais pas si ce sont des protéines. L'amalgame que font beaucoup de gens, c'est de confondre source de protéines et les produits prohibés, anabolisants, stéroïdes, qui sont vraiment deux choses différentes. Aujourd'hui, les jeunes garçons, pas les jeunes filles, mais les jeunes garçons veulent avoir... vous savez, on est dans une société où on doit avoir tout rapidement, sans faire le moindre effort. Exactement. Et certains jeunes sont tentés d'utiliser ce type de drogue. Il faut les appeler comme tels, de drogue. Aujourd'hui, on peut aller en prison pour avoir consommé ce genre de produits ou les vendre. Donc, je déconseille à la jeune génération de consommer ce type de poison. Donc il faut vraiment faire attention, il faut vraiment faire la distinction entre les deux termes. Entre les deux, c'est vraiment deux choses différentes. Un propriétaire de boutique comme moi ou un pharmacien vous le dira, c'est vraiment pas un cercle vertueux. D'accord. Il faut pas emprunter cette voie-là. D'accord. Après une blessure, quand un sportif vient de se blesser, quels sont, vous en tout cas, quels conseils vous donneriez à cette personne ? Quelles sortes de protéines ou de compléments alimentaires il peut prendre pour être vite sur pied ? Je pense que vous savez vous voyez de quoi je parle parce que je pense que vous êtes dans cette situation-là. Exactement. Avant de penser à tout ce qui est compléments alimentaires, je mettrais un point d'honneur à mettre l'accent sur le repos. Vraiment le repos, le lâcher-prise, l'hydratation. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de... L'hydratation, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau. Je vais vous dire. D'accord, allez-y. J'ai beaucoup de clients qui me disent qu'ils ne consomment pas d'eau, que c'est un supplice pour eux. Le corps est fait à 70% d'eau. On est obligé de s'hydrater comme il faut. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas d'activité physique, c'est minimum 2 litres. C'est 2 litres au quotidien. C'est beaucoup. C'est 2 litres. L'eau, elle peut passer par une consommation en bouteille, par la consommation de fruits. C'est 2 litres sur 24 heures, c'est pas trop demandé. Donc, comme je vous l'ai dit, le repos, l'hydratation, à raison de minimum 2 litres par jour. Tout dépend de la blessure. Si c'est une blessure bénigne, je conseille de prendre des compléments alimentaires tels que le zinc, le magnésium, la vitamine C et aussi le magnésium. D'accord. Donc c'est vraiment se reposer. S'hydrater, manger varié et équilibré, donc pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Nos frères africains, écoutez bien, pas trop gras, pas trop salé. Bon, oui, il y a un temps pour tout. Exactement. On parle de protéines mais dans certains aliments, il y a certaines protéines. Est-ce que vous pouvez me parler de ces aliments-là où on retrouve les bonnes protéines ? Je pense qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises protéines. Il y a un bon et un mauvais type de consommation. Moi, je vais privilégier la protéine végétale. Les protéines végétales, c'est les protéines que mon corps digère plus facilement et assimile plus facilement. Mais aujourd'hui, les grosses sources de protéines, ça va être les protéines issues de la viande, donc les protéines animales, viande rouge, viande blanche, les protéines végétales, les protéines issues des œufs,
Protéines issues de tout ce qui est crustacés, poissons, donc produits de la mer. Ouais. Et les protéines aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, les protéines de synthèse, qui sont consommées pour soutenir une activité physique, mais aussi par leur côté pratique. D'accord. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de consommer un checker de whey après un effort physique que de manger un steak. D'accord. Si on peut faire les deux, c'est très bien. Voilà. Vous en pensez quoi de tous ces nouveaux influenceurs, blogueurs, qui aujourd'hui sont sponsorisés par certaines marques de protéines, et là j'insiste dessus, et qui font vraiment la publicité de protéines, parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour... Même parfois, il n'y a même pas de bienfait, c'est juste... ce sont des protéines qu'il faut prendre tous les matins sans réellement expliquer, et utiliser des influenceurs connus qui ont fait de la télé-réalité ou autre pour vendre ces produits-là, sans réellement faire ce travail-là que vous faites dans votre boutique, d'expliquer et de dire quels sont réellement les ingrédients que l'on retrouve dans ces produits-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette partie marketing, on va dire aujourd'hui, de certaines marques qui poussent à la consommation de protéines, mais qui poussent vraiment tout le monde et toutes les générations, et qui utilisent les influenceurs? Le côté marketing en lui-même, je vais pas le dénigrer. Parce que pour vendre un produit, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut vendre du rêve, mais il faut véhiculer un message positif. Là où je ne vais pas être toujours d'accord, c'est sur les personnes qui sont choisies et parfois la véracité de leurs propos. C'est pas toujours les bonnes personnes. Il faut savoir que ces personnes qui vendent ces produits ne les consomment pas toujours. Non. Elles ne les consomment pas toujours. Aujourd'hui, les marques ne vendent pas que de la protéine de synthèse, elles vendent aussi des compléments alimentaires dont je vous ai parlé aussi, du matériel de sport. Exactement. Mais il faut faire gaffe aux excès. Aujourd'hui, tout le monde consomme des compléments, tout le monde veut être... J'ai commencé le sport sans prendre de compléments alimentaires durant un certain temps. Ce que j'ai vu, c'est que ma régénération musculaire et mon bien-être étaient accrus. Il y a un temps pour les consommer, il y a un temps pour laisser aussi son corps se reposer et se régénérer de lui-même. La nature a été bien faite. C'est juste une façon de lui donner un petit coup de pouce. D'accord. D'ailleurs, vous avez parlé quand vous avez commencé votre carrière, on va un peu plus parler de vous. Vous êtes aujourd'hui combattant de MMA. Comment est-ce que vous avez commencé? Comment vous avez eu l'idée de commencer le MMA? Vous avez commencé par un autre sport avant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? J'ai commencé les sports de combat en 2007. Donc en 2007, j'ai commencé par la boxe thaïlandaise. D'accord. Dans un club qui s'appelle le CSME Shadow à Épinay-sur-Seine, ma ville natale. J'en ai pratiqué en compétition et rapidement je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, que j'avais besoin de plus, que j'avais besoin d'une discipline plus complète. Je dénigre pas la boxe thaï, mais j'avais cette envie de toucher à autre chose. Donc en 2009, je suis passé au MMA. D'accord. Au sein de la Snake Team de Cyril Diabaté. Salut Cyril. Et je suis tombé amoureux de ce sport. D'accord. Le MMA, c'est la quintessence des sports de combat. Ça allie toutes les disciplines. C'est un sport qui véhicule une très belle image, une mentalité, il y a du respect, il y a des valeurs humaines, il y a de l'entraide et je le conseille à la nouvelle génération. De pratiquer ce sport. D'accord. Pourquoi aujourd'hui vous êtes uniquement en France, vous faites des combats, vous habitez en France, vous faites des combats un peu partout. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée, ou pourquoi pas l'envie d'aller combattre et d'installer votre carrière aux États-Unis où c'est le temple du MMA? Ça m'a déjà traversé l'esprit. Mais ce que j'ai en France, ça n'a pas de prix. J'ai une équipe qui me soutient, des coéquipiers qui veulent mon bien, et je veux le leur.
Il y a une structure qui est à mon sens aujourd'hui, la Snake Team, une des meilleures en France en termes de formation, en termes de résultats, que ça soit homme ou femme. Il y a une pédagogie que je pense ne pas pouvoir retrouver ailleurs. D'accord. Et pourquoi avoir du coup créé SD Nutrition ? Parce que vous êtes toujours combattant de MMA, on le rappelle bien, toujours combattant de MMA, toujours. Mais vous avez aussi votre business à côté. Ça s'est fait par hasard. J'ai créé la société en 2014. J'ai eu l'occasion de la créer. C'était un monde auquel je m'intéressais. Et quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui, étant donné que le MMA n'est pas professionnalisé en France, ça me permet de pouvoir m'entraîner, d'avoir une source de revenus. D'accord. Et vous vendez, vous, dans votre boutique, toutes sortes de compléments alimentaires et de protéines ? Oui. Uniquement pour les sportifs ? Pour monsieur et madame tout le monde. Je vends aussi du matériel de sport de combat. D'accord. Du matériel de bien-être. Vraiment. Vous vendez aussi les protéines pour avoir une barbe, pour les ongles? Non. Ça, je laisse ça aux boutiques. Au parapharmacie. Il n'y a pas de levure de bière, voilà. etc. Il n'y a pas de ça. Mais c'est un temple du sport. Voilà. D'accord. C'est un petit temple du sport. D'accord. Et aujourd'hui, vraiment, vous voyez, là, on a échangé ensemble, on a discuté, on sent quand même qu'il y a un engagement de votre part de vraiment conseiller les gens autour d'utiliser les bons produits. Ouais. Donc aujourd'hui, finalement, peut-être que vous étiez aussi destiné à ça, à être en même temps combattant, en même temps bien conseiller, guider les gens, la jeune génération surtout. Les choses n'arrivent pas, je pense que les choses n'arrivent pas sans raison. Ouais. Si j'ai été amené à passer au MMA et à ouvrir ce type d'établissement, c'est qu'il y a une raison pour tout. Je pense qu'il y a une raison pour tout et la jeune génération doit comprendre que consommer ce type de denrées ne va pas les exempter de pratiquer un sport cadré, réglementé, d'avoir une alimentation équilibrée. Parce que prendre des compléments alimentaires et aller tous les jours au fast-food du coin, c'est pas... Je le recommande pas. Ça va pas ensemble. Ça va pas vous aider. Donc, d'accord. Si je devais, entre guillemets, donner une journée type d'un pratiquant sportif, ça serait avoir un petit déjeuner de qualité. Ne pas sauter le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Privilégier l'hydratation. Un temps de repos sérieux. Donc éviter de se coucher trop tard. Éviter de se coucher avec un écran. Oui. Parce qu'il faut savoir que votre corps est en sommeil, mais le cerveau, avant d'être en sommeil, il lui faut un certain temps. Ouais. Et c'est dû justement à toute cette stimulation des écrans. Je vais pas diaboliser tout ça, mais c'est vrai que ça atténue la récupération. D'accord. De se coucher trop tard. Donc manger sainement, manger 3 fois par jour minimum. S'hydrater comme il se doit, donc 2 litres d'eau. Se coucher à des heures décentes. Je dis pas qu'il faut se coucher à 21h, mais pas à 3h du matin non plus. Bien s'étirer après l'effort. Et surtout, ne pas rester dans une zone de confort et ne pas chercher à avoir tout de suite. La patience, c'est un peu ce qui se perd dans les salles. C'est que avec ce qui est véhiculé par les réseaux, on pense qu'on peut atteindre un niveau en l'espace de quelques mois. En l'espace de, très rapidement, quoi. Ouais, moi, le type de phrase qui revient souvent auprès de mes clients, c'est est-ce que je vais gonfler tout de suite ? Oui, voilà. Est-ce que je vais avoir des tablettes ? C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de ces produits-là pour la masse musculaire, parce que... Est-ce que je vais avoir des gros pecs, etc. Je leur conseille vraiment de s'armer de patience.
et que les choses vont arriver s'il produit les efforts. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour ce message-là. J'espère que les jeunes, vous avez tous écouté, vous avez bien entendu le message d'un professionnel. Je vous laisse quelques secondes, Rougui, laisser un petit message à nos frères et sœurs africains qui, eux aussi, pour certains, utilisent des produits, et surtout pour la jeune génération qui pratique le MMA. Est-ce que vous avez un mot pour eux, un conseil pour les jeunes africains sur notre continent? Ce que je pourrais leur dire, c'est on est issu d'un continent, d'une culture qui est très très riche. On a ces valeurs qui font aujourd'hui de l'Afrique un continent qui va dans les prochaines années exploser. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est continuer de travailler fort. Prenez vos compléments de façon responsable. Comme il est indiqué sur la boîte, sur les conditionnements. Écoutez vos parents, surtout, parce que c'est vraiment les piliers de nos vies. Et ne soyez pas omnubilés par le fait de venir en Europe. Vous êtes sur une terre riche, sur une terre qui a besoin de vous, et vous êtes les piliers du futur. Moi, je sais que ma vie future se fera sur le continent africain. Je vais pas, comment dire, renier ce que je suis. Je suis issu de la diaspora togolaise en France, mais je reste un Africain. Je le serai toujours. Je sais que mon futur se passera sur notre terre. En tout cas, merci beaucoup, Rougui. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci pour l'ensemble de vos conseils. J'espère à vous, chers téléspectateurs, que vous avez bien suivi cette émission-là, que vous avez écouté les conseils d'un professionnel. Comme vous avez pu l'entendre, protéines et compléments alimentaires, et oui, il y a beaucoup de bienfaits. À vous de réellement suivre les conseils que vous a donnés le professionnel aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. À très vite.